Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour mon top make-up de 2019. Donc vraiment tous les produits que j'ai aimé utiliser, que j'ai découvert pendant cette année-là. Mais c'est surtout des produits que j'ai aimé utiliser cette année parce que j'ai pas fait beaucoup d'achats en 2019. Donc pas beaucoup de découvertes, juste voilà, quelques-unes. Donc je vais vous parler. Avant de commencer cette vidéo, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Alors le premier produit que j'attrape, c'est vraiment un gros coup de cœur et la marque en elle-même est un coup de cœur. C'est la marque Natasha Denona et là c'est la Gold Palette, une palette que j'aime beaucoup, qui est absolument magnifique. Elle a des fards avec des reflets qui sont lumineux, qui sont vraiment très très beaux. J'aime vraiment beaucoup cette palette et j'aime vraiment tous les fards de celle-ci. Il n'y a pas un seul fard que j'aime pas du tout. Ceux que j'utilise vraiment le moins, ce serait le bleu, les deux bleus en fait, le mat et le lumineux, mais sinon tous les autres sont vraiment absolument géniaux. Je les ai tous utilisés et je les aime vraiment tous. Donc vraiment une très belle découverte cette palette. J'ai mis longtemps à l'acheter parce que c'est quand même un certain coût, mais je ne regrette pas du tout mon achat. Toujours chez Natasha Denona, on a la mini nude palette, celle-ci. Donc j'en ai d'autres, hein, des petites palettes de Natasha Denona, mais que j'ai acheté là très récemment et que j'ai pas encore assez utilisé pour vraiment avoir un avis. Celle-ci je l'ai vraiment beaucoup utilisée, c'est vraiment une très belle palette. Une belle palette pour tous les jours, des fards à reflets, des fards lumineux, les mats sont aussi absolument géniaux. Une palette pour tous les jours qui est absolument géniale, que j'ai vraiment beaucoup aimé mettre en 2019. Ensuite je vous parle de la Soft Glam, mais plus particulièrement en fait de la marque Anastasia Beverly Hills et ses palettes. J'avais des palettes Anastasia Beverly Hills depuis un petit moment dans ma collection, mais je les utilisais pas vraiment et en fait j'ai commencé à les utiliser et la qualité est vraiment exceptionnelle. J'aime beaucoup utiliser Natasha Denona et Anastasia Beverly Hills. Pour moi ce sont vraiment les deux marques qui sortent du lot au niveau de la pigmentation. C'est pour ça que j'ai un petit peu délaissé la marque Too Faced que j'aimais vraiment beaucoup, parce que ces deux marques sont des marques qui coûtent cher, surtout Natasha Denona, mais on a de la qualité. Quand on applique un fard lumineux, on peut l'appliquer au pinceau, on a quand même un fini qui est très joli. Alors que certains on est obligé de les utiliser au doigt et moi ça m'agace un petit peu d'utiliser des fards au doigt. On nous a toujours dit achetez des pinceaux, travaillez vos fards avec des pinceaux, et là on nous dit maintenant mettez-les avec les doigts. C'est très agaçant. Donc j'ai plein de palettes Anastasia Beverly, j'ai la Soft Glam, j'ai la Sultry, la Norvina, la Modern Renaissance, la Prisme et la Subculture. Ce sont vraiment de magnifiques palettes qui sont absolument génial, la qualité est vraiment top. Si vous voulez essayer, enfin vous serez pas déçus, à mon avis vous serez pas déçus. La dernière palette que je vais vous présenter, c'est une palette pour le teint et je vais essayer de ne pas vous éblouir ou de pas vous faire voir le bazar qu'il y a dans cette pièce, ni mon chat qui est en train, enfin mes chats qui sont en train de dormir juste ici à côté. C'est la Be a Light de Becca. Cette palette est absolument magnifique. J'ai presque aplati le blush, j'ai beaucoup utilisé aussi le bronzer et les deux poudres qui sont des poudres de finition. Et en fait quand j'ai vu que j'utilisais plus qu'elle, et ben en fait j'ai arrêté de l'utiliser depuis quelques mois, mais c'est vraiment une très belle découverte grâce à la youtubeuse la loge de Gabrielle qui en a vanté les mérites et j'ai fini par craquer et en fait j'ai bien fait. C'est vraiment une très jolie palette. Ensuite un highlighter de la marque Révolution, hop, qui est comme ceci. Il est absolument magnifique. Je sais pas si vous pourrez bien voir les reflets. J'ai flashé, alors je vais vous donner quand même la teinte, c'est Just My Tip, si je le dis bien comme il faut. Et c'est un highlighter qui est vraiment pour moi parfait. Vous voyez, j'ai cet effet un petit peu mouillé, j'aime vraiment beaucoup le rendu, c'est vraiment très joli. J'ai pas beaucoup d'highlighter parce que c'est pas une grande passion pour moi, contrairement aux palettes que j'adore. J'en ai plus d'une cinquantaine de palettes parce que c'est vraiment ce que je préfère en maquillage. Les highlighters non, donc celui-ci vraiment gros coup de cœur. Toujours chez Révolution, je les ai pas avec moi parce que j'ai oublié de les prendre. Je voulais vous parler des palettes Reloaded qui coûtent 5 € il me semble. Ils ont toute une gamme, je vous mettrai des photos juste ici. Et je vous en mettrai aussi dans le lien dans la barre d'infos.
Ces palettes sont d'excellente qualité pour 5 €. Alors c'est sûr on va pas se retrouver avec du Anastasia Beverly et du Natasha Denona. Faut pas s'attendre à ça, c'est 5 €. Mais vraiment pour 5 € je trouve qu'elles sont vraiment exceptionnelles. Et qu'elles valent leur réputation. Vraiment. Donc si jamais vous voulez des palettes pas très chères avec une bonne qualité, tournez-vous vers les Reloaded de Makeup Revolution. De très très bonnes palettes. J'en ai fini avec les palettes, je vais passer à un fard mono qui est le numéro 8 Shock and Shock de Sephora. Ce fard est absolument magnifique, je vais vous faire un petit swatch quand même parce qu'il le mérite en fait. Vous voyez, c'est juste mais magnifique. J'adore ce truc, j'en ai pas acheté d'autres teintes, je sais pas ce que j'attends. Peut-être d'avoir des sous, peut-être. Mais ça, vraiment, si vous voulez essayer, ce sont de fards d'excellente qualité. On peut les appliquer au doigt, au pinceau. Je suis vraiment complètement fan de ce petit machin. Et je vais continuer à l'utiliser sur cette année 2020 parce que vraiment ça a été une excellente découverte. Je suis vraiment ravie et je pense que j'irai chez Sephora pour voir les autres teintes et je pense craquer. Ensuite, une base qui me suit déjà depuis longtemps, c'est la Primer Potion de Urban Decay. C'est la seule base, alors de celle que j'ai testée, je ne les ai pas toutes testées, mais c'est celle qui tient le mieux sur moi. Avec celle-ci, mes fards ils tiennent toute la journée, ils filent pas dans les plis, je vous la recommande vraiment si vous avez les paupières difficiles et qui se mouillent très vite comme les miennes. Ensuite, une jolie découverte aussi cette année, donc 2019, la bébé crème de Herborian au ginseng, effet peau de bébé, crème de teint soin pour le visage 5 en 1. Et là moi je l'ai en teinte claire, c'est vraiment une bébé crème absolument exceptionnelle. Oui, je la teste que cette année, alors ça fait plusieurs années que tout le monde en parle, mais je fais ce que je veux, ok. C'est juste voilà que j'ai pas eu l'opportunité, là je me suis dit allez tu l'achètes en miniature et tu la testes, elle est quasiment terminée. Mais j'aime beaucoup, quand le week-end j'ai juste envie de me munifier le teint, je mets ça avec une petite poudre par dessus pour la fixer. Et c'est absolument exceptionnel. J'aimerais quand même tester, avant de racheter celle-ci, la It Cosmétique, qui a l'air aussi vraiment très bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez testé la It Cosmétique et celle-ci? Qu'est-ce que vous pensez des deux? Dites-moi ça en commentaire. Avant-dernier produit, l'anti-cerne Shape Tape. Je pense qu'il est dans beaucoup de vidéos favoris déjà depuis l'année dernière, je pense, ou même peut-être l'année d'avant. Donc c'est le Shape Tape correcteur contour. Moi je l'ai en teinte light medium si je vous dis pas de bêtises. C'est ça, light medium. Je ne prends pas une teinte plus claire, pardon. Je ne prends pas de teinte plus claire en fait pour mon contour des yeux. Je déteste avoir le dessous des yeux plus clair. Je trouve que ça ne me va absolument pas du tout. C'est pour ça que je l'ai pris en light medium. C'est un excellent anti-cerne. J'aimerais juste en trouver un petit peu plus hydratant. J'ai vu que Tarte allait en sortir un autre qui était éclatant je crois, ou enfin quelque chose comme ça, et j'attends vraiment la sortie du nouveau. Je pense que je l'achèterai pour l'essayer. Mais en attendant, c'est le Shape Tape que j'utilise. Il a une très bonne couvrance. Il tient bien, je le poudre parce que sinon moi tout file dans les plis, même celui-ci, donc bah, j'ai pas vraiment le choix en fait. Mais vraiment très bon anti-cerne qui couvre bien, qui dessèche pas trop le dessous des yeux. Et pour finir, mon dernier produit, c'est un rouge à lèvres de chez Sephora. Ils les ont sortis l'année dernière si je vous dis pas de bêtises, ou fin de l'année 2018, mais je m'en souviens plus trop. Je ne me souviens pas de la teinte et je sais pas si elle est marquée. Et en fait je sais pas si elle est marquée ou pas. En tout cas c'est cette teinte là. Je vais vous le montrer. Un rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté, qui est très glossy, qui est tout en transparence, c'est celui que je porte là aujourd'hui, qui apporte juste un tout petit peu de couleur et vraiment cet effet glossy. Ça tient pas longtemps sur les lèvres, ça je m'en fiche. Mais c'est un rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le fini. J'aime beaucoup l'effet glossy, mais c'est pour ça que je mets pas beaucoup de rouge à lèvres foncé. Parce que ça, en très foncé, c'est pas possible. On n'est pas sûr, on est obligé d'avoir un miroir constant pour savoir si on en a pas sur les dents, si on en a pas sur la joue. Il suffit qu'il y ait du vent, les cheveux ils partent avec ça, le rouge à lèvres, on retrouve avec tout sur la joue. Enfin bref, non moi je me risque pas. Si je veux mettre une couleur un petit peu plus foncée, c'est forcément un rouge à lèvres mat, sinon c'est pas possible. Voilà, j'en ai fini avec
mes favoris en fait, mon top make-up de l'année 2019. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez découvert, ce que vous avez beaucoup utilisé, ce que vous avez beaucoup aimé en make-up durant cette année, ça m'intéresse vraiment et peut-être qu'on a des choses en commun, on sait jamais. Si jamais la vidéo vous a plu, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mets mon pseudo juste ici. Je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!